Tenu dimanche 23 janvier 2022, les premières tendances des élections locales au Sénégal, annoncées par plusieurs médias locaux, sont favorables à l'opposition. La coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi aurait remporté la ville de Dakar, qui est un enjeu majeur dans ce scrutin. Les médias locaux confirment à ce propos l'ascension de la coalition Yewwi Askan Wi, qui réunit entre autres leaders Barthélémy Diaz, qui aurait remporté la ville de Dakar. Ousmane Sonko aurait, quant à lui, acquis celle de Ziguinchor dans le sud. Les résultats définitifs sont attendus pour cette fin janvier. Après 2 reports, la méga raffinerie Dangote démarrera le traitement du pétrole brut au 3e trimestre de cette année 2022, a annoncé l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote, tout en faisant savoir que les travaux mécaniques de l'installation ont pris fin. La capacité de traitement journalière de l'usine est estimée à 540 000 barils par jour. Il s'agira ainsi de l'une des plus grandes raffineries du monde selon les responsables et de la première en Afrique. À noter que ce projet pourrait participer à réduire le volume d'importation de la consommation de carburant du Nigeria, premier exportateur de pétrole d'Afrique, mais confronté à une vétusté de ses infrastructures de raffinage. Initialement prévue à Lomé, au Togo, la 3e édition des rencontres du marché des titres publics se déroulera les 25, 26 et 27 janvier 2022 en mode présentiel et virtuel en raison du Covid-19. Placé sous le thème « La gestion de portefeuille dans la zone UMOA », levier de performance des investissements sur le marché des titres publics, l'événement est axé sur les enjeux du marché de la dette souveraine. Organisé par l'agence UMOA Titres, institution de gestion des émissions de la zone Union économique et monétaire ouest-africaine, ces rencontres visent également à développer une plateforme d'échange entre les membres de l'écosystème du marché des titres publics. Doté d'un financement de 8,6 milliards de francs CFA, le programme spécial d'appui à l'insertion des jeunes des zones frontalières du Nord en Côte d'Ivoire a été lancé le 22 janvier 2022. Il entre dans le cadre de l'axe 1 du programme social du gouvernement relatif à la lutte contre la fragilité des zones frontalières du Nord. Objectif visé, amplifier les intentions de l'État en matière d'insertion et d'emploi des jeunes des régions du Bunkani, du Tchologo, du Poro, de la Bagoué, du Kabadougou et du Folon. Des milliers de jeunes de ces localités sont ciblés pour bénéficier d'opportunités de formation et d'insertion, de financement et de subventions d'activités génératrices de revenus et de micro et petites entreprises. Le ministère malien de l'eau, de l'énergie et des mines, satisfait de l'état d'avancement des travaux de construction de la station compacte à Ndjikoroni-Para au Mali. À terme, cette infrastructure devrait améliorer la qualité de la desserte et l'approvisionnement des populations en eau potable sur la rive gauche. Cette nouvelle station d'une capacité de production de 6 000 m3, soit 6 millions de litres supplémentaires par jour, a été financée par l'État malien d'un coût d'environ 3 milliards de francs CFA.